Bon, eh bien, il y a quelques petites tensions en ce moment, comme on peut lire dans les médias, entre l'entraîneur, les joueurs, etc. Mais on a essayé de ne pas en parler. C'est bon. On a assez parlé de négativité, etc. Drapeau blanc. Exactement, drapeau blanc. Sauf pour moi. Voilà. Jamais de drapeau blanc, il faut mener la guerre jusqu'au bout. Mais on va en parler. On va parler d'un autre sujet qui, je sens, va plaire à pas mal de supporters parisiens et autres amateurs de foot. C'est le sujet de Mohamed Salah. Pourquoi ? Parce qu'il y a des infos qui sont sorties ce dimanche de Loïc Tanzi, tout d'abord de l'équipe, qui évoque donc une possibilité de voir Mohamed Salah signer au Paris Saint-Germain à l'été 2025. Selon ses dires, en tout cas, ou du moins d'une source proche du dossier, rapportée par l'équipe, les deux parties discutent depuis longtemps déjà, donc entre Salah et le PSG. Sauf que cette fois-ci, Mohamed Salah a ouvert la porte. Il y a désormais de bonnes chances qu'il termine au Paris Saint-Germain. Information confirmée du côté de l'Angleterre aussi, le média Talksport, qui reprend les mêmes propos, et aussi les démentis du Paris Saint-Germain, qui dit que ce n'est pas vrai, et en plus de ça... Attends, ils vont pas dire oui, c'est vrai, oui. T'inquiète. Bien sûr qu'on veut signer Mohamed Salah, voilà. Donc il y a ça, et aussi, bien sûr, il ne faut pas oublier le fait que Mohamed Salah soit en fin de contrat à l'été 2025, et donc il pourrait jouer là-dessus, sur les rumeurs autour du Paris Saint-Germain, pour essayer de mettre pression sur Liverpool, pour qu'il signe. On rappelle que Mohamed Salah a récemment déclaré, par exemple, après le match contre Manchester City, ce dimanche, au micro de Sky Sport, sur peut-être que c'était son dernier match contre Manchester City à Anfield. Il le dit, l'ambiance était incroyable, donc j'ai profité de chaque seconde ici, et si nous gagnons simplement le championnat, nous verrons ce qui se passera. Il avait sorti aussi une autre type de déclat. Il en parle ouvertement de sa situation, de son contrat. Exactement, il avait dit, je suis probablement plus proche d'un départ que de rester du côté de Liverpool, donc c'est un peu dans les têtes de tout le monde. Un départ potentiel de Mohamed Salah, en tout cas, c'est dans sa tête. Messieurs, je vous pose la question déjà, et aussi dans les commentaires. Mohamed Salah au PSG, est-ce que pour vous, c'est une excellente idée ou une mauvaise idée ? But du numéro 7. Mohamed Salah ! Il faut lui donner le 10. Il y a un 7 qui est libre. Il faut donner 10 à un mec fiable. Mohamed Salah, bonne idée ou pas, Mehdi ? Une excellente idée. Voilà. Une excellente idée, c'est peut-être la meilleure que tu puisses avoir, dans le sens où en termes de rapport qualité-prix, tu ferais peut-être le transfert de l'été 2025. Le transfert gratuit n'existe pas évidemment, mais en tout cas, tu ne payes pas d'indemnité de transfert. Par rapport au joueur que c'est vraiment incroyable de l'avoir gratuit. Après avoir perdu le joueur que tu as perdu l'été dernier gratuitement. On peut te dire que pour moi, tu peux te rattraper en tout cas. Voilà, quand on parlait du fait que ça n'existait pas, un attaquant, du moins un ailier pour remplacer Kylian Mbappé qui marque 50 buts par saison, j'aimerais bien voir le Mohamed Salah actuel, du moins en Ligue 1 au Paris Saint-Germain. Je pense que les 50 buts, tu les as. Voilà, parce qu'un joueur qui marque entre 20 et 30 buts depuis 2017, depuis son arrivée à Liverpool en PL, qui en a fait son jardin, voilà. Vous voulez, ça là, c'est quintuplé à la paillade. Vous voulez un petit résumé de ses stats de ces 7-8 dernières saisons ? Pas de problème. Cette saison, il est déjà à 23 matchs, 15 buts, 11 passes D. La saison d'avant, 31 buts, 17 passes D. La saison d'avant, 34 buts, 20 passes D. La saison d'avant, 33 buts, 19 passes D. La saison d'avant, 33 buts, 6 passes D. La saison d'avant, un peu moins bien, 23 buts, 13 passes D. Pourquoi ? Parce que c'était la saison Covid. La saison encore d'avant, 33 buts, 14 passes D. Et enfin, en 2017-2018, à son arrivée à Liverpool, 50 buts, 14 passes décisives. Ça, c'est toute compétition confondue. Il marque 32 buts en PL, je crois. Et effectivement, en PL, cette saison-là, il marque 32 buts pour 10 passes décisives. Je pense que tu l'as compris. On est enthousiaste. Ça correspond tout simplement à tes besoins. Tu as une équipe qui est jeune, tu as un process, ok, c'est patience, on a compris, mais tu y ajoutes un joueur expérimenté comme lui, tout de suite tu combles bien des problèmes. On va pas se mentir, on est sur un des meilleurs joueurs du monde depuis 7-8 ans. C'est le meilleur ailier droit, on en a parlé un peu en off, on est d'accord. Meilleur ailier droit depuis qu'il est arrivé à Liverpool. Il y a eu peut-être du Gareth Bale sur quelques années, mais dans la continuité sur les 7 dernières saisons, il n'y a personne au-dessus de Mohamed Salah, c'est trop fort. C'est une PL, peut-être 2 cette saison, c'est 2 finales de Ligue des Champions, une remportée. C'est trop fort, Mohamed Salah. C'est trop fort et maintenant, il faut se poser la question aussi de savoir est-ce qu'il entre dans le projet. Exactement. Il va avoir 33 ans en juin prochain. 33 ans, il a déjà tout gagné. Comme on l'a dit, la PL, la Ligue des Champions avec Liverpool. On sait que beaucoup de joueurs qui sortent de Liverpool sont un peu cramés derrière. On voit des Sadio Mané, qui c'était difficile du côté du Bayern. On a vu Wijnaldum du côté du PSG qui est arrivé. Firmino qui est du côté de l'Arabie Saoudite. Fabinho aussi qui est du côté de l'Arabie Saoudite. Quand on sort du Liverpool de Klopp et là d'Arne Slot, en tout cas qui est parti dans la même intensité, c'est un peu compliqué derrière. En plus d'un joueur qui a tout gagné, moi je vous pose la question, c'est quelque chose que j'ai un peu en tête et que j'imaginais. Est-ce qu'une arrivée de Salah, on serait plutôt sur du Zlatan Mota ?
c'est-à-dire des joueurs certes un peu plus expérimentés, mais qui vont te faire un bond qualitatif énorme dans l'effectif en termes de professionnalisme et en termes de talent, ou alors est-ce qu'on est plutôt sur du Messi, Sergio Ramos, sans remettre en cause leur professionnalisme, mais le fait qu'ils étaient un peu cramés en arrivant, et donc c'était pas vraiment la plus-value dont on attendait. Déjà, comme le disait Théodore, même Messi Ramos, je prends aujourd'hui, vu l'état du club. Voilà. Donc, vu l'état du club, je prends. Maintenant, je pense que Mohamed Salah, en fait, j'ai même envie d'être un peu provoque. C'est du Ibra Mota, c'est même plus loin, en fait, c'est juste meilleur. Ah oui, carrément. Pour moi, c'est meilleur plus fort que Zlatan quand il arrive. Oui, forcément, il va pas avoir le même impact parce que Ibra a porté le projet, Ibra a porté le club, etc. Mais en termes de professionnalisme, l'athlète qu'il est, le joueur qu'il est, le niveau qu'il peut avoir et ce qu'il peut rendre aujourd'hui comme service tout de suite à l'instant T, Mohamed Salah, ça peut être au-dessus de Thiago Motta et Ibra. Maintenant, si tu le ramènes dans le PSG aujourd'hui, parce qu'on va rentrer dans du football fiction et que tu me dis qu'il va être coaché par Luis Enrique et que le milieu de terrain qu'on a aujourd'hui devra le lancer, c'est pas Szoboszlai, c'est pas Gravenberch, c'est pas les joueurs qu'il a aujourd'hui. Donc peut-être qu'il peut être moins étincelant qu'on peut l'imaginer, mais je pense que si tu l'entoures bien, etc., les statistiques, tout ce qu'on a dit, oui, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Donc il va évidemment être au niveau. S'il doit venir aujourd'hui au PSG, ça sera absolument pas une pré-retraite, loin de là. Ouais. Il a 32 ans, comme tu l'as dit, mais l'âge physiologique, je suis curieux de le savoir et je serais pas étonné de voir 25-26 ans. À l'image de sa nouvelle airline. Ah oui, les implants là, c'est âge physiologique. Ah, j'arrive pas à le dire. Physiologique. 18 ans. Voilà. Bravo Salah. Donc bravo Salah. C'est vrai que l'année dernière, il était charrié un peu parce qu'on comparait un peu à la coupe de cheveux de Krusty le clown. Oui, mais là, de toute façon, chauve, Krusty le clown, Airline, ce que tu veux. Faut qu'il me donne son adresse. Quand tu viens à Paris, viens, on se capte. Faut juste qu'il vienne jouer au foot. Tu regardes la forme physique qu'il a, la shape qu'il a, c'est juste incroyable à son âge et il continue d'être professionnel comme il est. Donc s'il doit venir à Paris ou ailleurs, j'espère à Paris, je vois pas pourquoi il serait moins bon et il aurait un moins bon rendement. Non, mais dans le football récent, j'ai jamais vu une telle longévité à un poste qui est le sien, celui de d'ailier droit, où il garde les mêmes qualités. Et ce qui est intéressant aussi concernant Mohamed Salah, et quand tu parles de football récent, souvent on demande à des joueurs de se renouveler. Et on parle souvent aussi de Kylian Mbappé là-dedans, parce qu'il fait la différence avec sa vitesse de 2018 à 21. Et depuis 2022, c'est un peu plus dur pour Kylian Mbappé. On lui demande de se renouveler alors qu'il a à peine 25 ans. Mohamed Salah, ça fait presque 10 ans qu'il joue de la même manière, ça fait presque 10 ans qu'il éteint les latéraux gauche et il arrive toujours à le faire. Justement, est-ce qu'à un moment on va pas arriver à cette limite? Et cette limite, ça pourrait être au PSG parce qu'il va par hasard. Comme par hasard. Quand il arrive à 33 ans, est-ce qu'il faut, imaginons, lui donner, j'en sais rien, un contrat de 3-4 ans? Moi, c'est pour ça que j'ai envie de te répondre. Non, parce qu'il a un professionnalisme qui se traduit dans ses performances. Je vois pas pourquoi aujourd'hui il devrait connaître son déclin là maintenant tout de suite. On rappelle qu'il est en fin de contrat dans 6 mois, donc à partir du mois de janvier, si le PSG veut vraiment le signer, peut le faire signer gratuitement. Et après, je vois pas pourquoi il perdrait dans l'immédiat. Quand tu regardes ce qu'il fait encore hier contre Manchester City, c'est la folie, tu vois, à ce niveau-là, à 32 ans, dans le football de nos jours, où tout le monde va à 2000 à l'heure, où tout le monde est costaud et tout le monde met les coups d'épaule partout, Mohamed Salah, 32 ans, il continue de répondre présent. Donc je vois pas pourquoi il arriverait au PSG et continuerait pas de répondre présent, parce qu'il continue d'être professionnel. Bien sûr. Ça se voit à sa forme physique. Oui, c'est clair. Théodore. C'est un joueur qui est toujours décisif. Les saisons s'enchaînent, voire même les coachs maintenant, parce qu'on se demandait s'il allait être un peu usé après le passage de Klopp, mais non, il s'est adapté directement et continue d'être décisif. Maintenant, il faudra voir l'utilisation si jamais il vient à Paris, si jamais c'est sous la houlette de Luis Enrique, parce que très clairement il pourra pas en faire un latéral gauche, voire même à son poste il pourra pas lui demander de faire les mêmes efforts que d'autres ailiers. Et tu me fais une très belle passe D, Théodore, puisque nous aussi on va se demander est-ce qu'on est compatible avec Oli qui sponsorise cette vidéo, et j'ai envie de dire oui, bien sûr qu'on vous l'êtes aussi, évidemment. Regardez, ma bouteille est quasiment vide. Pourquoi? C'est une marque de boissons qui se décline avec des boissons pour l'hydratation, pour l'énergie et aussi des iced tea. Voilà, c'est le meilleur moyen de remplacer tous vos sodas, toutes vos boissons pas saines. C'est aussi plus écologique. On rappelle qu'un pot, en tout cas de Oli, évite de jeter 50 canettes. Et puis en plus de ça, ça évite de prendre des boissons effectivement pas bonnes pour la santé, comme tu l'as dit, avec la New Caf qui te permet d'avoir de l'énergie comme nous, on a l'énergie autour de la table. Comme il souvent. n'a pas fait que de le dire, il l'a fait aussi. Et il boit plus de conneries. Oui, c'est vrai, exactement. C'est vrai, il boit plus de soda. Et pour ça, vous aussi, vous pouvez profiter de notre code, ça nous aide en plus beaucoup. Le code, c'est Team16 5. Vous avez 5 € de réduction sur votre première commande. Le shaker, les
14 goûts, 19,99€ à la place de 24,99€. Et si vous avez déjà commandé sur le site, vous avez aussi 10% de réduction avec le code TEAMCS. N'hésitez pas à goûter. En plus, avec les fêtes de fin d'année, il y a des nouvelles gourdes comme celle-ci que j'adore. Voilà, j'ai abordé celle-ci. D'habitude, j'ai la jaune, mais celle-là, j'aime bien. Petit dégradé. Mais oui, petit dégradé. Petit effet glacé. Je suis sûr que vous êtes curieux de savoir quel goût ça a. Et dites-vous que si vous tentez l'expérience, vous nous aidez directement. Exactement. Voilà, le lien est dans la description. Merci à vous, merci à Oli. Et on repasse au débat. La passe D de Théodore était magnifique. Pourquoi ? Parce que bien sûr, il faut parler, est-ce qu'il est vraiment, je vous pose la question, parce que visiblement, Luis Enrique va rester. Quoi qu'on en dise, voilà, il a prolongé 2027. Ah bah, bien sûr. Tu te rappelles pas du chien qui mange le contrat Le chien peut manger le contrat encore. Normalement, il devrait rester jusqu'en 2027. Mehdi va s'infiltrer au campus. Tu vas avoir un article dans le Parisien. Un homme déguisé en chien vient de manger. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Hop, il n'y a plus de contrat. Il a signé, en tout cas, c'est ce que tout le monde dit, son contrat jusqu'en 2027, donc il va rester. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que Mohamed Salah est-il Luis Enrique compatible / projet global compatible ? Moi, j'ai ma réponse. Je vous dirais, Luis Enrique et Mitsuda, projet compatible, 100%. Aujourd'hui, tu as besoin d'expérience. Bon, aujourd'hui, pour moi, il est 100%. Dans l'apparence, je dirais non. Mais moi, oui, parce qu'il y avait des informations. Il a 32 ans. Oui, mais je sais. Ce que je veux dire, c'est que dans. 32 ans, star, etc. Je sais. Je vais essayer de m'expliquer pourquoi. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a eu des informations qui ont filtré quand même récemment, qui ont expliqué que les décideurs parisiens avaient pris conscience, c'est vrai, des limites quand même actuelles de l'effectif du PSG et qu'une révolution ne se préparait pas, mais une évolution. Et à cette évolution, je pense que quand même, il faut aller chercher, c'est vrai, des joueurs qui sont des valeurs sûres. Et aujourd'hui, tes soi-disant cadres valeurs sûres de cet effectif sont juste trop décevants. Donc, aller chercher un Mohamed Salah, c'est quand même une référence à ce poste. C'est un mec qui a une garantie de but, une garantie de passe, un professionnalisme hors norme et un joueur qui peut t'apporter tout de suite. Et en plus, il peut jouer aussi ce côté faux neuf qu'adore Luis Enrique, ailier faux neuf comme ça. Voilà, moi je pense qu'il coche pas mal de cases en tout cas pour ce Paris Saint-Germain. Chaque info vaut ce qu'elle vaut, parce que tu me dis que tu me parles d'une info d'évolution, c'est ça ? Oui. Moi je te parle de l'info aujourd'hui le PSG continue de faire confiance à la paire des deux Luis. C'est sorti aussi, Fabrice Hawkins d'RMC Sport en a parlé. Mais est-ce qu'ils vont pas aussi s'adapter ? Si tu fais confiance à ces deux gars-là, le projet, il est absolument pas pour Mohamed Salah, mais vraiment pas. Parce que déjà, il est bon au foot, c'est une vanne, mais c'est vrai. C'est une star du football. Oui. Aujourd'hui, on veut pas de star. Non, mais s'il est devenu une star, comme je dis toujours, star, c'est pas, on n'est pas des fanboys. Hein. S'il est devenu une star, c'est parce qu'il est trop fort. Non, mais Joao Neves, c'est un bon joueur et pourtant mais c'est pas une star. Oui. Mais au-delà de fort au foot, c'est un spécialiste. Et t'as l'impression qu'aujourd'hui, la démarche, c'est plus d'aller spécialiste dans un registre à son poste. Et t'as l'impression que maintenant, c'est plus du tout. J'allais le citer aussi. Voilà. Il est une star. Il n'est pas devenu une star pour rien, il est devenu une star parce qu'il est trop fort. Et effectivement, c'est pas une pâte à modeler. Tu vas pas le mettre latéral droit, latéral gauche, je sais pas quoi. Tu me mets à mon poste et je vais te faire ce que je sais faire. Et le troisième argument, du coup, c'est qu'il aura 33 ans si potentiellement il signe au PSG. Et ça paraît vieux par rapport à ce que Luis Enrique et Luis Campos veulent mettre en place. Même si en conférence de presse, il arrête pas de dire qu'il s'occupe pas de l'âge. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les joueurs expérimentés, on n'en a pas. Moi, je ne trouvais pas ça complètement déconnant de le signer. Et je pense qu'il peut rentrer quand même, malgré tout, dans un projet compétitif qui peut former aussi et accompagner les jeunes. Et nous, on ne trouve pas ça déconnant. Non, oui, sûr, mais je suis pas sûr. On est super contents. Maintenant, on est en train de tendre vers la dernière question que tu as envie de nous poser. Est-ce qu'on y croit ? C'est pas encore ça. Je vous pose la question, par exemple, je vous pose aussi la question dans les commentaires. À choisir. Parce qu'il y a un joueur qui pourrait peut-être plus rentrer, entre guillemets, dans ce projet, comme vous le citez. C'est un joueur comme Rodrigo, qui est aussi un très bon ailier droit, qui crée des différences, qui n'est pas une star, un bling-bling, etc. À choisir, vous choisirez plutôt Rodrigo ou Mohamed Salah ? Pour moi, il tend déjà vers la star. Il tend vers la star, mais c'est un joueur qui est plus malléable, c'est plus joueur d'équipe, on va dire. Faut pas le prendre pour un con non plus. Non, bien sûr que non. Donc, pour moi, non, il entre pas dans ce projet. Il fera plus d'efforts. Il entre pas dans ce projet, il est trop fort. Il est plus jeune, Rodrigo, enfin tu vois. Il est trop fort. Pour moi, c'est trop une star pour le PSG. Si tu m'annonces Rodrigo ou Mohamed Salah aujourd'hui au PSG, c'est un vrai boom. C'est un vrai boom, c'est des gros transferts. Je serais super content, mais je serais plus surpris que content. Okay. Donc non, pour moi aujourd'hui, Rodrigo, il entre pas dans ce qu'on me vend. Moi, on m'a vendu ce projet avec lequel je ne suis pas d'accord, et c'est pas celui où tu me ramènes Rodrigo ou Mohamed Salah. Théodore. Moi, je pense que si tu te projettes pour Luis Enrique, c'est plus un joueur comme Rodrigo qu'il lui faut, même sur le projet, sur le long terme, etc. Maintenant, dans la logique et même pour donner un sens au recrutement qui a été fait les 2 derniers étés, surtout l'été dernier, Mohamed Salah, en fait, quand j'y réfléchis de plus en plus, je me dis que voilà, c'est le joueur qui va t'apporter tout de suite. Je saute pas au plafond. Si quelqu'un me dit choisir Rodrigo à la place de Mohamed Salah, il n'y a pas de problème. Mais ce qui peut aussi faire la différence au-delà des performances, parce que le mec est super régulier, c'est peut-être un des joueurs les plus réguliers de ces 10 dernières années, de cette décennie. Il y a aussi l'aspect physique. Il est quand même très rarement blessé, il manque très rarement de matchs. En termes de fiabilité,
c'est le Graal européen. Donc ça aussi, pour moi, ça pèse dans la balance quand tu fais le choix entre Mohamed Salah et Rodrigo. Rodrigo n'est pas toujours blessé, mais par exemple en ce moment il l'est, et ça peut causer du tort. 100%, la saison où il dispute le moins de matchs en première ligue, c'est la saison dernière où il a 32 matchs. Sinon, le reste, c'est 38, 35, 37, 34, 38, 36. Grand professionnel qui a toujours été très bien utilisé. Et c'est là aussi où c'est très important de se projeter. Et donc, il y aura cette même utilisation. Parce que tu vois, tu parles des joueurs qui ont été cramés, qui ont fait énormément d'efforts avec Jürgen Klopp du côté de Liverpool. Ça, là, j'ai l'impression quand même qu'il est utilisé dans son registre. C'est pas à lui qu'on va demander de faire tous les efforts défensifs. C'est pas un joueur qui en fait beaucoup d'ailleurs. Tu peux te demander. Il est pas à zéro. Sur l'échelle de Kylian. Dans le Kylian qui nous emmerde, il est bien au-dessus. Il est bien au-dessus. Kylian, parfois, mais à l'échelle de Luis Enrique, c'est insuffisant pour lui. Maintenant, est-ce que l'échelle de Luis Enrique, je pense que ça contribue même au fait qu'il ait cette longévité, qu'il soit aussi bon dans son registre. C'est que c'est pas lui qui va faire tous les efforts. Et les joueurs l'ont compris. Et pourtant, Liverpool, t'as une intensité qui est folle. Il y a des gens qui ont passé 20 ans à reprocher à Messi de marcher sur le terrain. Donc il est devenu ce qu'il est devenu. Salah, il fait des efforts quand même, je trouve. Ouais, bien sûr. Il fait un peu plus d'efforts. J'ai une sympathie pour Mohamed Salah. Je trouve qu'en plus, il est un peu sous-coté. Tu vois, alors aujourd'hui, on en reparle un peu plus parce que c'est peut-être sa dernière saison à Liverpool, qui fait encore une grosse saison là, etc. Mais c'est un joueur qui est vachement, enfin, qui je trouve sur ces 8 dernières saisons a été vachement sous-coté, quoi. Enfin, j'ai envie de dire 10. J'ai envie d'arrondir à 10. Il avait arrondi à 10 sur les 10 dernières parce saisons. Que même quand la saison à l'AS Roma où il est prêté, il est à 20 buts, 7 passes décisives, toute compétition confondue. Mais Salah, c'est un mec, il a fait pleurer des commentateurs en Afrique. Vraiment. Ils ont pleuré et tout pour qu'il qualifie son pays en Coupe du Monde. Vraiment. Beaucoup trop fort. Il est juste beaucoup très fort et sous-coté. Et ouais, je pense aussi. Donc voilà, maintenant, il arrive effectivement, s'il arrive au PSG, ça sera 33 ans. Je pense qu'il ne faut pas le signer 4 ans, 5 ans. Tu le fais signer 3 ans, c'est déjà très bien. 33, 36. Moi, j'aimais quand même des limites sur la piste Salah au PSG. La limite, avant de savoir si je crois ou pas, c'est aussi est-ce qu'il pourrait s'inscrire, lui, dans ce projet-là? Est-ce que même si aujourd'hui il arrive et qu'on le fait, très bien, je me suis trompé, pardon, j'ai tort, Mohamed Salah arrive, grande pompe, on l'annonce. Moi, je pense qu'il n'est pas assez bien entouré, je pense qu'il ne pourrait pas être servi comme il l'est à Liverpool, et je pense qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une certaine liberté qu'il a à Liverpool, même si, comme Théo le dit, il est spécialiste dans son truc, mais ça le dérange pas d'aller quelquefois dans l'axe, quelquefois de redescendre, du cœur du jeu, de faire les efforts, même si c'est pas sa spécialité, mais il les fait quand même. Mais il va pas faire ce que Luis Enrique attend de lui. En gros, pour caricaturer, pour rigoler, il sera pas latéral droit. Et donc ça peut emmerder Luis Enrique. Et donc il pourrait ne pas s'inscrire sportivement dans ce que Luis Enrique lui demanderait, dans ce que le PSG attendrait de lui. Et du coup, on pourrait vite lui tomber dessus. Et comme ce tweetos l'a très bien dit, on va l'appeler Mohamed Salah. Alors que le mec, tu vois, c'est quand même une référence mondiale. On va commencer à lui tomber dessus. Donc j'ai l'impression que même pour lui, là aujourd'hui, en l'état des choses, je pense pas que ce soit une bonne idée pour lui de venir au PSG. Parce qu'il y aurait beaucoup d'attentes, c'est vrai. Peut-être moins de tolérance, que ce soit de la part et de Luis Enrique et même du public parisien. Parce que c'est un joueur qui a un certain individualisme aussi. Même si. Même si on se rappelle avec Sané. Mané, pardon, avec Mané. Parce que même s'il est décisif, et décisif aussi par la passe, on l'a vu au travers de ses stats, c'est un joueur qui a aussi du déchet, que ce soit dans sa conduite de balle, dans ses gestes, dans ses choix et face au but. Quand tu arrives au Paris Saint-Germain avec l'étiquette justement de joueur qui va faire progresser le club, peut-être qu'il y a un seuil de tolérance aussi qui va lui porter préjudice. Je pense, en tout cas à mon avis, qu'il a besoin d'être quand même entouré, d'avoir une certaine qualité. Et si lui vient faire le grand frère, et je sais pas s'il réussira à entourer aujourd'hui ce qu'il y a au PSG, et après, tu as ce truc de tolérance. Pour conclure ce talk, on va répondre un peu à notre miniature. Mohamed Salah, rêve ou réalité au Paris Saint-Germain ? Je pense qu'à l'instant T, au vu de tout ce qu'on a pu pointer du doigt, c'est plutôt de l'ordre du rêve pour l'instant. Maintenant, il y a une réelle ouverture, je pense, parce qu'il y a une situation qui est assez particulière pour lui, on en a parlé. Et maintenant, tout dépend en fait de ce que veut faire la direction. Nasser, etc., qui ont quelques liens avec lui. Absolument. Il y a des petites photos où il mangeait. Absolument. Et Mohamed Salah aussi a travaillé avec, en tant que consultant chez beIN Sport. Et je pense que sur le marché, déjà, il n'y a pas 36 000 joueurs de ce calibre. Et peut-être que parmi les joueurs de ce calibre, parmi les stars, c'est la star qui est la plus imaginable, on va dire. Je pense que l'état-major au Qatar, évidemment qu'ils le veulent. Il ne faut pas se voiler la face. Le fait d'avoir un joueur arabe et tête d'affiche comme il est, lui, dans le monde arabe et en Afrique, ce serait juste incroyable en termes marketing et en termes de projet et en termes d'image, mais aussi en termes sportifs. Parce que Mohamed Salah, il est quand même très fort au football. Là où je peux me permettre de rêver, c'est si Nasser vraiment prend le dossier en main, etc. La porte s'ouvre, il va forcément l'enfoncer. Mais mes doutes résident dans le projet PSG et dans la paire des Luis. Pour moi, c'est trop gros pour être vrai. Donc, je suis totalement dans le rêve. Et j'ai surtout l'impression qu'aujourd'hui, il utilise, entre guillemets, cette piste pour pouvoir prolonger ou pour pouvoir avoir un meilleur contrat en Arabie Saoudite. Ce serait pas étonnant. Je pense encore même Lautaro Martinez, on en parlait très brièvement en fin d'année dernière. Il a eu sa prolongation, il a eu ce qu'il voulait du côté de l'Inter. Même un peu, alors même si ça se confirme pas, mais Kvaratskhelia, on a cru que c'était ça aussi, qu'il utilisait le PSG pour essayer d'avoir la prolongation qu'il voulait du côté de Naples. Il met toutes les chances de son côté. Après, c'est le jeu. Exactement. C'est le jeu, ça a toujours été comme ça.
ça concerne pas que le PSG, mais c'est vrai que le PSG, depuis le rachat du Qatar, bah, ça a toujours été un peu le club utilisé pour pouvoir faire monter les enchères. Maintenant, il y a aussi un monde, une possibilité où Liverpool n'accepte pas ces conditions. Et dans cette configuration, en fait, en Europe, peut-être qu'il n'y a pas d'autres équipes qui sont prêtes à s'aligner autant que le Paris Saint-Germain, si la direction en a envie, en tout cas. Avec le niveau qu'il a aujourd'hui, je pense qu'il peut déconstruire n'importe quelle attaque construite. Ah oui. Donc, mais quelle autre équipe miserait autant sur lui? C'est plutôt dans ce sens-là. On verra dans les semaines et les mois qui viennent. Mais je pense que aujourd'hui, il se fait une place n'importe où et je pense que n'importe qui pourrait et aurait, mais c'est plutôt savoir intérêt à le faire. Exactement, quel club pourrait vraiment s'intéresser. C'était plus dans ce sens. C'est pour ça que moi, je dis le rêve parce que j'espère me tromper, mais j'espère en tout cas que le PSG ouvrira les yeux et qu'il faut un joueur de la dimension d'un Mohamed Salah pour vraiment donner un petit coup de boost aussi. Ça, c'est ce qu'on s'est tué à dire dans Stalk, mais après, il y a la réalité des choses. Il y a aussi Salah aussi qui peut aussi jouer de l'attractivité du PSG et des millions que pour offrir le club parisien. En tout cas, tu viens de le dire, c'est un joueur de cette dimension. Peut-être que lui, encore une fois, il est au sommet, mais dans cette case-là, voilà, peut-être outre mesure, un Gvara ou d'autres joueurs, je ne sais pas, à d'autres postes. Il faut des joueurs leaders comme ça. Des joueurs un peu plus expérimentés qui vont te faire passer un cap en Ligue des Champions. Parce qu'aujourd'hui, ton ailier droit, ton leader, c'est Ousmane Dembélé. Et quand même Luis Enrique commence à s'en plaindre en interne sur le fait qu'il n'est pas fiable, et quand il se plaint du niveau de ses joueurs, bah, tu as cette réalité. Non, on te donne une possibilité de changer les choses. Je ne comprendrais pas qu'on ne fasse pas tout pour l'avoir. 100%. Al-Hilal va perdre Neymar. Il faudra... On va remplacer. Bon, écoutez, ce fut un plaisir. Merci messieurs pour ce talk. On se retrouve très vite pour un prochain talk. On remercie encore les amis de Oli qui sponsorisent la vidéo. Voilà, on les remercie. Là, on s'est vendu du rêve, mais eux, ils vendent une réalité. Magnifique de finir comme ça. Bravo Théo. Les petits abonnements, les petits pouces bleus, les petits commentaires. Pouces bleus, exactement. Et notez cette transition, cette vanne dans les commentaires aussi. Exactement. Allez, ciao tout le monde. à très vite. Ciao.